Bonjour et bienvenue dans cette formation sur fixer ses tarifs, ses prix. Cette formation est davantage évidemment destinée aux entrepreneurs ou à toutes les personnes qui ont l'envie de se monter en affaires, de vendre une activité, de proposer des produits, que ce soit en complément d'une activité, ou des gens peut-être qui se disent bah, tiens, moi un jour j'aurais peut-être comme le goût de monter quelque chose, puis je ne sais pas trop quel prix ou quel tarif je pourrais proposer, puis d'où je pars pour faire ça. Donc je vais essayer de répondre dans les grandes lignes à ces questions à travers cette formation. Donc, comment fixer ses prix ? D'abord, il y a une partie qui va être vraiment très rationnelle et pragmatique, c'est-à-dire que vraiment là, on va parler comptabilité, prix de revient, coût, rentabilité, etc. Donc tout simplement, ce n'est pas en cours de compta que je vais vous faire, c'est juste dans les grandes lignes, effectivement, il va falloir que vous estimiez c'est quoi votre coût, si c'est un produit physique, le coût de fabrication, le coût de la matière première, tous les coûts qui vont être afférents à la production de ce service. Ou si c'est un produit que vous achetez pour revendre, effectivement, combien ça vous coûte. Et donc forcément, il va falloir que vous vendiez plus cher que ce prix-là, sinon vous n'allez pas gagner d'argent. Va se rajouter également tout ce qui peut être frais de packaging, frais de structure, c'est-à-dire qu'en fonction des dimensionnements des entreprises, si on a des locaux, si on a des espaces d'accueil, etc., forcément, ça doit s'en ressentir dans nos prix, de manière à ce que effectivement l'ensemble des charges puisse être assumé par rapport aux produits qu'on vend dans notre structure. Si c'est un service, parfois on a l'impression que quand c'est un service, ça ne coûte rien à produire. Imaginons, moi par exemple, je vends des formations, on peut se dire, la formation, si c'est toi qui l'as faite, elle t'a rien coûté. En fait, elle m'a coûté du temps, de l'énergie, de la relecture, elle m'a demandé de créer des PDF, de les mettre en page, de les mettre en forme, etc., etc. Parfois, on peut sous-traiter aussi certaines parties, donc dans ces cas-là, ça va évidemment rajouter des coûts. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qu'il faut prendre en compte quand on veut définir un prix. Et c'est vraiment important de faire attention à ça. Si vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à vous faire aider par un comptable, par un fiscaliste, par des gens qui vont être capables de vous aider à positionner l'ensemble des éléments de manière à pouvoir avoir un prix par rapport à ça qui va être cohérent. Donc, mais ça c'est qu'un des éléments, vous allez voir, il y a d'autres éléments à prendre en compte quand on veut fixer un prix. Donc, ici déjà dans un premier temps, je vais vous inviter à prendre un moment, puis à poser les choses, puis à vous dire, ok, c'est quoi tout le prix de revient en fait finalement de mon produit ou de mon service, l'ensemble des charges, etc., qui va vous permettre de définir un prix à minima qu'il faut que vous mettiez pour pouvoir à minima être rentable. Ensuite, on va aller regarder le marché. Le marché, ça va être important également parce que, ok, ça c'est ce que effectivement mon produit va me coûter à minima, donc il faut que je le vende un peu plus cher, mais néanmoins dans le marché, à combien ça se vend ? Si on prend un hamburger par exemple, il y a un coût avec le pain, la viande, le poulet ou ce qu'on met dedans, tous les légumes, etc. Le coût de la chaleur, le coût du personnel, etc. Mais des burgers, si vous regardez aujourd'hui, vous avez la possibilité d'en trouver à des prix divers et variés. Entre ce qu'on peut trouver dans les supermarchés, entre ce qu'on peut trouver dans les snackings, et maintenant ce qu'on peut même trouver dans les restaurants gastronomiques, c'est sûr qu'on a un même produit, mais effectivement, dans un marché, on va voir qu'il y a une gamme de prix qui va être extrêmement étendue. Donc, c'est intéressant, à chaque fois qu'on veut fixer un prix, d'aller regarder, ils font quoi les autres ? Parfois, si je reviens sur mon exemple de burger, on peut avoir une palette de prix qui est énorme. On peut trouver des burgers à 10 € comme des burgers à 20, 30 €. Mais il y a des marchés qui peuvent être plus ramassés avec des gammes de prix qui sont un peu plus ramassées. Tout va dépendre, donc, mais ce qui est important, c'est de toute manière de se renseigner pour voir qu'est-ce que font les concurrents, comment ils se positionnent par rapport au marché, parce que ça va vous permettre de réfléchir à votre positionnement et de voir où est-ce que vous vous situez. Forcément déjà par rapport à ce que vous offrez comme service, c'est-à-dire au coût de production, plus vous allez, si je reviens toujours sur mon exemple de burger, plus vous allez avoir des produits de qualité, plus effectivement
vous allez effectivement devoir avoir une certaine valeur. Vous ne pourrez pas être très low cost si vous avez dans tous vos produits des choses très haut de gamme. Mais c'est là où parfois on va se rendre compte qu'on est plus ou moins cohérent par rapport à son marché, par rapport à ce qu'on veut faire. Mais on va y revenir. Donc, déjà ici, notez petitement un peu les prix que vous pouvez voir sur le marché. Prenez le temps vraiment d'aller regarder, etc. Puis de noter effectivement dans votre PDF, qu'est-ce que je vois sur mon marché, c'est quoi les prix qui se pratiquent, puis au fond, comment moi je me positionne par rapport aux produits ou aux services que je peux proposer. Ensuite, il y a le point de la valeur. C'est important de connaître sa propre valeur, c'est-à-dire que effectivement, ça tient compte de mon marché, de mon produit, mais c'est quoi les petits plus, les trucs à moi, etc., qui vont faire que, effectivement, je vais donner une autre valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a un service? Est-ce qu'il y a un packaging? Est-ce qu'il y a une image de marque? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus de la formation ou du burger ou de peu importe ce que je vends, qui finalement est mis en place dans un univers qui va me permettre effectivement d'apporter une autre forme de valeur. Et qui va effectivement du coup me permettre de moduler mon prix en fonction effectivement de ce que j'offre peut-être autour de mon produit et de l'univers que je peux être capable de créer et de proposer. Donc forcément, ça va être un élément. La valeur, c'est aussi les valeurs que moi je veux défendre. Ça peut être des valeurs éco-responsables, ça peut être des valeurs de Made in France, ça peut être des valeurs, je sais pas moi, sociales. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qu'on va porter, qu'on va assumer et qui vont aussi définir en partie vos prix et qui vont vous aider à vous positionner, à vous structurer dans un marché. Et puis évidemment, il faut être en cohérence avec soi, c'est-à-dire au fond, de quelle manière je suis capable de porter et d'assumer le tarif. C'est ça qui est dans la valeur intéressant, c'est que si vous allez devant un client, un prospect, etc., puis que vous n'êtes pas solide dans la conviction que votre produit, votre service vaut ce prix-là, parce que c'est cohérent pour vous et que vous êtes prêt à assumer ça, parce que ça correspond à vraiment votre savoir-faire et votre expertise, puis que vous pensez que le prix est en ligne, si vous n'êtes pas convaincu de ça, ça va être difficile de convaincre les autres de payer le prix que vous voulez. Donc là, à nouveau, je vais vous inviter à faire pause, ou en tout cas à prendre un moment pour répondre et noter effectivement tous les éléments clés qui représentent la valeur de votre produit. Les plus, les expériences, les savoirs, l'expertise, les convictions que vous défendez, qui peuvent donner de la valeur ajoutée à votre prix, qui va vous aider également à définir votre prix. Après, il y a un autre point qui est intéressant, c'est le positionnement stratégique. C'est-à-dire, en fait, comment vous décidez de vous placer dans le marché. Au fond, ce qui est assez intéressant, c'est que on peut choisir d'avoir un produit de luxe, on peut choisir d'avoir un produit grand public. J'en reviens à mes histoires de burgers. Il y a des burgers très low cost qu'on va trouver dans des snackings, par exemple, comme il y a des burgers très haut de gamme qu'on va trouver dans des gastros. Donc, est-ce que je suis grand public, mode snacking, entre guillemets, ou est-ce que je suis plutôt haut de gamme, luxe, mode gastronomique, voire grand restaurant étoilé? Parce que ça va dépendre effectivement du coût, ça va induire un prix. Et ça va amener aussi dans un univers. Et ça, c'est toujours important quand on veut définir un prix, un tarif et quand vous se positionnez sur un marché, c'est où est-ce que je veux être. Évidemment, entre ces deux extrêmes, il y a toute une palette. Je peux tendre vers plus ou moins low cost ou plus ou moins haut de gamme. Et à partir de là, je vais trouver un tarif. Encore une fois, ça en revient aussi à mon expertise, à ma valeur, à mon prix de revient, etc. Il y a forcément des choses qui vont amener à définir des prix et à avoir un positionnement stratégique en cohérence avec le produit que je vends. Si je mets que des produits premium qui me coûtent hyper cher et que je veux être low cost, ça risque d'être très compliqué. Ça ne va pas être possible parce que vous serez incohérent par rapport à votre marché. Vous aurez des coûts de revient énormes puis vous direz moi je veux être grand public. Non, ça ne marchera pas. Dans ces cas-là, il va falloir trouver d'autres types de produits ou alors avoir des quantités énormes pour pouvoir effectivement compenser ça. En début d'activité, c'est parfois un petit peu compliqué. Donc, il y a toujours quelque chose en lien qui va être juste de ce côté-là. Donc, après, c'est à vous de voir, effectivement, quand on est dans le monde du luxe, en gros, plus on va avoir des gros prix et moins on va avoir de clients.
parce qu'on va cibler une petite quantité de la population, plus on va avoir des petits prix, plus on va jouer sur le volume, et plus effectivement on va toucher du monde, quoi, tout simplement. Mais ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, hein. C'est vraiment à vous de voir qui vous paraît le plus juste à l'égard de ça. Après, il y a une partie un peu intuitive, je dirais, c'est-à-dire en gros, comment je le ressens mon prix? Est-ce que je me sens que j'ai envie d'être positionnée sur un produit de luxe ou un produit moyenne gamme par rapport à ce que j'ai fait, à ce que j'ai produit, peu importe ce soit un service ou un produit, au regard de tout ça, comment je le ressens, comment j'ai envie de me positionner. C'est vraiment être un petit peu à l'écoute de ce qui nous paraît juste. C'est un peu en lien avec ce que je vous disais de qu'est-ce que je suis capable d'assumer finalement à l'intérieur de ça. Et là encore, je vais vous proposer de vous poser, puis vraiment noter ici, qu'est-ce que j'imagine qui est juste et enligné pour moi, comme type de tarif et de prix. Puis donc, en fait, une fois que vous avez un peu l'ensemble de ces prix, un coût de production, un coût de revient, ce qui est idéalement placé sur le marché, que j'ai tenu compte de mes compétences, de ce que je suis capable d'assumer, des valeurs que je veux défendre, de mon ressenti, de mon intuition, etc., de mon positionnement, effectivement, c'est quoi le prix? Si je compile un peu tout ça, c'est quoi le prix qui me paraît juste, en tenant compte de toutes ces parties rationnelles, et peut-être aussi de cette sensibilité, de ce que me dit mon intuition, que tiens, je peux me positionner de cette manière, parce que je pense que c'est comme ça que ça va fonctionner mon produit, mon service ou mon marché. À partir de là, entre guillemets, on brasse tout, puis on va avoir un prix. Évidemment, ce prix doit toujours tenir compte du prix de revient. On ne peut pas se permettre de se positionner en dessous de ça, sinon on ne gagne pas d'argent. Les seuls cas où on peut vendre quelque chose qui ne va pas être rentable, c'est parce qu'on veut absolument, parce que parfois on a d'autres produits puis que ça nous permet de remporter un marché, ou qu'on veut rentrer chez un client puis qu'on sait qu'il risque d'y avoir d'autres marchés. Et là, on peut potentiellement accepter, c'est comme d'être juste à notre prix de revient. Mais il faut vraiment faire attention à ça. Puis quand on est en démarrage d'activité ou de choses comme ça, je déconseille quand même vivement d'aller dans cette chose-là, quoi. Donc prenez un temps ici pour noter. Puis vraiment, dites-vous, ok, allez, c'est quoi le prix que je vais proposer à mon produit ou à mon service? Go! Puis là, ça va vous permettre d'avoir un prix que vous allez être capable d'assumer et de positionner et de défendre face à vos clients, vos prospects, vos concurrents, etc., etc. C'est là qu'on en arrive à un autre petit point que je voulais aborder. C'est est-ce qu'on les affiche ou pas nos prix? Et là, effectivement, je vous dirais, c'est vraiment à la fois un choix commercial, marketing, mais aussi, je dirais, un peu personnel. Ça va vraiment être à vous de voir, observer évidemment ce qui se pratique dans votre marché. Est-ce que les gens affichent les prix ou affichent pas les prix? Ça va vraiment dépendre des secteurs d'activité. Mais après, c'est aussi un positionnement et un choix d'individu. Vous observerez que même dans des mêmes secteurs d'activité, parfois, il y a des gens qui vont facilement exposer leur prix, puis il y a des gens qui ne vont pas le faire. C'est vraiment des stratégies et des envies différentes aussi. Parfois, quand les gens choisissent de ne pas mettre les prix, il peut y avoir des raisons qu'il n'y a pas vraiment un prix fixe, parfois parce qu'il va falloir évaluer tout un ensemble d'éléments pour faire des devis personnalisés. Donc dans ces cas-là, effectivement, les prix ne sont pas nécessairement affichés. Mais parfois, les prix pourraient être affichés, mais les gens ne vont pas vous les mettre parce qu'ils veulent que vous veniez vers eux. Ils vont pouvoir discuter, vous expliquer le produit, vous expliquer le positionnement. Vous voyez, tout le travail que je vous ai fait faire, ça sert aussi à ça. Ça sert à créer nos argumentaires, de dire, voilà pourquoi je te le vends à ce prix-là, mon produit. Et en échangeant comme ça parfois avec le client, c'est une manière d'expliquer son tarif et son prix et son positionnement. Et puis on sait que du coup, si la personne revient vers vous pour vous demander les prix, c'est qu'a priori, elle a quand même un petit peu d'intérêt. Il y a des gens qui affichent directement les prix. C'est une façon aussi simple. Ça permet qu'effectivement, quand les gens veulent acheter, ils peuvent le faire de façon libre, sans avoir un temps d'échange et de conversation au préalable. Moi, à titre personnel, j'ai toujours affiché mes prix de manière claire et transparente parce que
Je pense que de toute façon, j'ai toujours été dans la norme et dans le marché. Parfois, j'ai pu être un petit peu haut dans le marché, mais parce que effectivement, je trouvais que j'avais compétence, expertise au regard de ça. Et d'ailleurs, ça n'a jamais dérangé mes clients, ni les nouveaux, ni les anciens. Je pense que j'étais cohérente et alignée par rapport à ce qui à la fois se pratiquait et par rapport à mon niveau d'expertise et de compétence, tout simplement. Et moi, je préfère afficher mes prix parce que comme ça, les choses sont claires entre moi et la personne qui veut acheter. Mais il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre. Il y a celle juste qu'on est capable d'assumer et qui nous paraît cohérente et logique. Donc là, à nouveau, je vous invite vraiment à choisir, à décider. Donc prenez un moment pour réfléchir, puis à vous dire, ok, c'est quoi la stratégie en guillemets. Puis prenez un positionnement, puis écrivez-le en vous disant, bah, ok, moi je vais me positionner de cette manière ou de cette manière, etc. Je vais afficher mes prix, je vais les mettre de telle et telle manière, etc. Ce qui va vous aider en fait dans votre politique commerciale. Et c'est vrai que ça ne veut pas dire que tout ça est gravé dans le marbre. Tu sais, si à un moment on observe que le marché est fluctuant, qu'il y a des évolutions, etc., là on va pouvoir faire bouger les choses. Et ça, c'est effectivement le point suivant auquel je voulais en venir, c'est qu'effectivement, c'est important de faire évoluer ses prix. C'est-à-dire que sans arrêt, on lance un produit, on fixe un prix, etc. On a tenu compte de tous les conseils que je vous ai donnés là, puis hop, vous vous êtes lancé. Mais il s'avère que parfois, on n'a pas su tenir compte de certaines choses. Parfois, le monde va bouger ou va évoluer. Nous-mêmes, on bouge, on évolue, on gagne en compétences, on gagne en expertise, on gagne en savoir-faire. Nos coûts de production peuvent évoluer, nos prix de revient vont donc évoluer. Et dans ces cas-là, ça va nous amener à devoir modifier nos tarifs, nos prix, etc. Que ce soit à la hausse ou à la baisse. Alors effectivement, aujourd'hui, on est dans des mondes où on voit beaucoup les tarifs changer, évoluer, bouger. Donc le consommateur, il est habitué à ce que les prix puissent être variables. Donc n'ayez pas peur de changer vos tarifs. C'est le bon exemple, je trouve, c'est par exemple les billets de train. Là. Si vous les achetez le samedi matin ou le dimanche soir ou le mercredi midi, parfois pour le même ticket, le même trajet, vous n'aurez pas les mêmes prix. Parce que ça va dépendre du marché, des besoins, des demandes, des dates, etc. Donc c'est pas le pari-Lyon, il n'est pas toujours au même prix. Et si vous prenez 10 personnes, vous risquez d'avoir 10 tarifs différents. Donc ça, c'est un peu spécifique à ce type de marché. Donc souvent, quand on vend des produits et des services, il n'y a pas une telle variabilité, etc. Souvent, tout le monde va acheter au même prix, mais en fonction des périodes, des produits, des services, etc., il peut y avoir des variations. Et c'est vraiment intéressant et important de savoir réagir face à son marché et puis d'oser effectivement augmenter ses prix parce qu'on a gagné en compétences ou en savoir-faire ou en expertise, parce que le marché a évolué et que effectivement peut-être il y a des technologies qui font que on a des coûts de revient qui sont moindres et donc du coup on peut se permettre de diminuer nos prix, etc. etc. Donc vraiment c'est toujours à observer. Moi par rapport à ça, je vous invite vraiment à la fois vous faire confiance, à tester vos prix et puis à vous adapter et ne pas hésiter à revisiter vos prix régulièrement, au moins une fois par an, de vraiment se poser la question, de se dire ok, par rapport à mon marché, par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que je peux voir, par rapport à mes prix de revient, est-ce que mes prix sont toujours justes? Parce que sinon, un jour, on se réveille, puis on se rend compte qu'on n'est pas rentable. Ça, c'est ce qui fait qu'on met la tête sous la porte à la fin. Ou qu'on s'épuise. Donc, c'est avoir le juste prix, c'est aussi le moyen de rester motivé, impliqué et investi dans son travail, son entreprise et ce qu'on a envie d'offrir aux gens. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire pour fixer les prix et les tarifs. Je vous souhaite une bonne continuation avec tout ça. Pensez bien à faire vos exercices, à noter des choses, parce que ça paraît simple comme ça, mais c'est vraiment important de prendre un moment pour le faire, parce que c'est ça qui va faire qu'à un moment, les choses vont se mettre dans la matière, vous allez passer à l'action et vous allez pouvoir en tirer des bénéfices à court, moyen ou long terme. Bonne continuation à tous, merci beaucoup et au plaisir!